Alors bonjour à tous. Donc je vais vous faire une petite démo tuto pour utiliser Panet et le logiciel DCLR Boot pour modifier les templates que j'ai réalisés. Donc on va chercher déjà en premier on ouvre le logiciel Panet. Donc c'est un logiciel, vous voyez ici, il y a le nom Panet, donc qui est gratuit et qui va bien. Il n'est pas comme Photoshop, c'est sûr, mais on peut facilement modifier et mettre des calques, c'est-à-dire des couches superposées à l'image de fond. Donc je vais chercher mon image. Donc là, non, pas dans celui-là, PNG. Je vais chercher mon image, voilà, l'image. Donc il faut penser à ajouter un calque à chaque fois qu'on fait une modification. C'est vrai que dans Photoshop, c'est quand même plus facile, c'est ajouter automatiquement. Donc calque, ajouter un calque. Donc vous voyez ici sur la droite le calque numéro 2 qui s'est mis en place. Donc vous pouvez le nommer, hein, comme ça vous êtes sûr de le retrouver quand vous voulez modifier. Logo, tac, enregistrer. Donc je vais vous montrer déjà comment on ajoute le logo. Donc moi, ils sont déjà en bas, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais chercher mes logos. On va prendre le rouge. Alors, CTRL A pour sélectionner. CTRL C. On va chercher l'image. CTRL V. On fait attention de ne pas agrandir la zone de dessin, car sinon votre image de fond va être déformée. Là, on va chercher avec la petite main. Tac. On le modifie. On le met où on veut. Voilà. Tac, on va dire comme ça. Et là, pour valider la transformation, on fait CTRL D. CTRL D. Voilà. Et donc là, vous avez votre logo. Vous pouvez le modifier. Vous cliquez sur logo et vous pouvez le modifier. C'est ce qui est bien pratique. CTRL D. On n'oublie pas à chaque fois de valider la position du logo. Maintenant, on va ajouter du texte. Donc, on va faire un calque, ajouter. Donc, on va marquer texte 1. Voilà. Hop. Donc, on va chercher écriture de police et on va ajouter anniversaire. Donc, on agrandit. On va chercher une police. Donc, par exemple, voilà. On le met à l'emplacement qu'on souhaite. Voilà. Et on valide. CTRL D. On refait un nouveau calque. On le nomme texte 2. OK. On reprend du texte. Marqué Coralie. Voilà. On valide. CTRL D. Donc CTRL D. On refait de nouveau un nouveau calque. On va le nommer texte 3. OK. On rajoute notre texte. Le 29 juillet 2017. Donc là, il a été un petit peu grand. Donc on va le mettre en 36. Voilà. On le met en place. Voilà. Et on valide. CTRL D. Et voilà. C'est tout simple. C'est fini. La modification est faite. Maintenant, on va l'enregistrer. Donc attention, on ne l'enregistre pas sur le même dossier où on stocke nos templates. Sinon, vous allez modifier l'image de fond. Et après, il faudra effacer le texte. Donc ça va être plus compliqué. Donc fichier, enregistrer sous. On change d'emplacement. Donc on va la mettre sur le bureau. Voilà. Et là, on change aussi le type. On la met en PNG. Tac. Enregistrer. Voilà, moi, il existe déjà, parce que j'avais déjà fait une vidéo, mais elle s'est arrêtée au bout de 3 minutes, la vidéo, donc j'ai été obligé d'en refaire une. Voilà. Et donc, il nous dit, attention, votre calque va être aplati, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus modifier le calque. Mais on s'en fout,
puisqu'on n'a pas modifié l'original. Voilà. Tac. Et voilà, c'est enregistré. Donc maintenant, on peut fermer Paint et on va chercher mon logiciel de PhotoBoot qui est ici, DSLR Boot. Donc j'ai pas connecté de webcam, donc on va pas pouvoir voir. Tac, voilà. Mais je peux vous montrer comment modifier les templates sur DSLR Boot. DSLR Boot, pardon. Donc on va sur template. Ah bah oui, automatiquement. Donc là, on va le supprimer. Delete. Voilà. On va faire un nouveau. OK. Donc on va chercher notre image. Donc qui est là sur le bureau. Donc vous voyez, elle s'accorde parfaitement au cadre du logiciel. J'avais prévu mon coup. Et donc on retrouve bien le texte avec le prénom de la fille qui fait son anniversaire et le logo qui est en bas. Maintenant on va ajouter l'emplacement des photos. Donc on va sur photo ici et on ajoute 3 photos qu'on va placer aux endroits prévus. Et on pense bien à remonter ici l'image de fond, la remonter au-dessus. Voilà. Comme ça, vous avez vos photos qui viennent se mettre en arrière-plan. Et voilà. Une fois qu'on a compris le truc, c'est tout simple. Alors, il faut bien désélectionner ici l'aspect ratio. Parce que sinon, des fois, on ne peut pas la mettre comme il faut dans le cadre. Des fois, ça tombe bien, des fois, ça tombe mal. Donc, autant le désélectionner. Et voilà. Voilà, on a fini. Donc, on enregistre. Ça, bon, bah, il s'enregistre automatiquement sur DSLR Boot. Donc voilà. Et après, bon, on n'a plus qu'à cliquer sur Open Photo Boot. Et voilà. Bon, comme j'ai pas de webcam, on ne peut pas tester. Mais il est enregistré. Donc chaque fois que vous allez mettre votre photoboot en route, avec une webcam bien sûr, ou un appareil photo, ici vous aurez votre template. Voilà. Voilà pour ce tuto. Merci à tous.